Bonjour à toutes et à tous les gens, ou bonsoir à toutes et à tous. Ça dépend à quel moment vous verrez la vidéo. Nous sommes le mardi 30 juin 2026, il est 20h25. J'espère que vous allez bien les gens, que Dieu vous bénisse, qu'il vous couvre de son amour rayonnant, qu'il guide vos pas et vos cœurs, qu'il descende la quiétude, sa paix profonde dans vos poitrines et dans nos poitrines les gens. Et qui mette l'effroi dans la poitrine de nos ennemis, qu'il divise leur cœur et leur langue, qu'il les mette à nu. Que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur terre comme au ciel. Les gens, petite vidéo. Que je partage avec vous concernant le verset 29 du chapitre 48. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu, béni soit ton Seigneur éternel, mon Dieu. C'est une question qu'on m'a souvent posée en fait. Très souvent. C'est un argument qu'on m'a exposé pour essayer de m'apporter la contradiction depuis 10 ans déjà. Le verset 29, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. Muhammadun, Rasulu Allahi. Muhammadun est le messager d'Allah. Alors, on m'a souvent sorti ce verset 29, pour me dire mais Dieu dit que Muhammad est le messager d'Allah. Comment tu peux dire qu'il n'existe pas? Alors que c'est écrit en toutes lettres, Ahmed. La question concernant ce verset, c'est que dit réellement Dieu quand il dit que Muhammadun est le messager d'Allah? Qu'est-ce qu'il dit? Il affirme, il confirme que Muhammad, l'existence de Muhammad, qu'il affirme que Muhammad est son messager. Est-ce que c'est cela la question en fait? Et si tu ne te poses pas cette question, tu ne peux pas comprendre ce que veut dire ce verset. D'accord? Est-ce qu'il n'est pas plutôt en train d'affirmer qu'il n'est rien d'autre que son messager? Il confirme et il affirme qu'il n'est rien d'autre que son messager. Parce que d'autres en ont fait autre chose que son messager. C'est peut-être cela. Cette affirmation qui est en même temps un questionnement à l'égard de ceux qui ont fait de Muhammadun autre chose que ce qu'il est, le messager d'Allah, le Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala. Le verset 40 du chapitre 33, de la sourate 33, Muhammadun, donc c'est la même personne. Muhammadun n'est le père d'aucun de vos hommes. Qui est le père? Alors je suis désolé pour la communauté musulmane qui pense que Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas leur père. Après ça, c'est votre problème, hein, les gens. D'accord? Mais on ne peut pas se servir de Dieu. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas votre père, d'accord, votre père c'est Satan. Muhammadun n'est le Dieu. Le père c'est Dieu. C'est Allah. D'accord? Donc Dieu dit, Muhammadun n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, d'aucun des humains. Et ce n'est pas homme mâle, comme l'histoire, le hadith qui vous explique le prophète, hein, vous connaissez l'histoire. Il y avait 4 filles, 4 garçons, ça, ras-le-bol de rabâcher la même chose. Hein, il a perdu ses garçons et tout, parce qu'ils ont Dieu, par sa sagesse, et blablabla, ils aiment flatter Dieu. Il craignait que les musulmans finissent par adorer la descendance du prophète Mohammed. Muhammadun n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, un grand H, des humains, hommes et femmes. Il n'est pas votre Dieu. Mais, walakin, mais le messager d'Allah, le Dieu, et l'alliance des prophètes. Commencez déjà à faire le lien. Donc c'est ça la question, les gens. C'est ça la question. Qu'est-ce que dit le verset 29?
Dieu pose la question à notre bien-aimé, le fils de notre bien-aimé Marie, Al-Masih, Isa ibn Maryam, le Messie, Jésus, fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Que Dieu les couvre de sa gloire. Il pose la question à Jésus dans le Coran. Il lui dit, est-ce toi qui as dit que toi et ta mère étiez deux divinités? Muhammadoun, toi le porteur de la louange, que j'ai envoyé comme miséricorde, toi le chemin, la vie et la vérité, afin que tu ramènes, d'accord, les hommes, un grand H, à la louange de Dieu le Père. Est-ce toi qui as dit que toi et ta maman étaient deux divinités? Il a dit non, Seigneur. Si je l'avais fait, tu l'aurais su. Et il ne convient pas que je dise autre chose que la vérité. Et toi, tu sais ce qui est en moi, moi je ne sais pas ce qui est en toi. Nulle part où fuir. Donc quand Dieu dit Muhammadun, Rasulu Allahi, le porteur de la louange, est le messager d'Allah. Il n'est le père d'aucun de vos hommes, il n'est le Dieu d'aucun de vos hommes. C'est vous qui en avez fait, d'accord, un Dieu en chair et en os. C'est vous qui croyez que Mohammed, Mahomet, pour que tout le monde me comprenne, est un prophète qui a existé. Également. Donc Dieu dit, dans ce verset, il ne dit pas, il ne confirme pas l'existence du prophète Mohammed. D'accord? Il dit, Muhammadun est mon messager. Rien d'autre. Et d'autres messagers l'ont devancé. Il fait partie des rapprochés. Il n'est pas le seul. C'est ça que ça veut dire, les gens. Ce n'est pas une confirmation de l'existence, d'accord, d'un prophète qui aurait reçu le Coran dans une grotte. Parle de Jésus, là. Parle de Jésus, le fils de Marie. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Il ne fait que confirmer son statut de messager et rien d'autre. Ni une divinité en chair et en os, ni un faux prophète qui aurait reçu le Coran, qui aurait laissé derrière lui une sunna, un autre hadith. Après quel autre hadith nouveau allez-vous croire que le mien? C'est Dieu qui te pose la question. Il te le dit, apparemment tu es sourd. Tu vas croire à quel autre hadith nouveau tu vas croire en dehors du mien? Donc il n'y a pas d'autre hadith, si ce n'est celui de Dieu. Il n'y a pas d'autre récit. Apparemment, oui, certains parmi vous sont sourds, muets et aveugles. Donc la question, le verset, vous l'avez mal compris, on vous l'a mal expliqué. Bon, en même temps, ceux qui vous l'ont expliqué, s'ils l'ont fait déjà, ils l'ont fait de travers. Ce n'est pas une confirmation de l'existence du prophète Mahomet. C'est une confirmation du statut. Pardon les gens, je suis désolé. D'accord? De notre bien-aimé, qui est le chemin, la vie et la vérité. Qu'il n'est que le messager de Dieu. Le Messie, certes. D'accord? Et rien d'autre. Voilà ce que ça veut dire, les gens. Pour ceux qui m'ont fatigué avec cette question et ce verset, en disant, c'est marqué là, donc tu vas pas nous faire croire que Mahomet n'a jamais existé. Tu crois ce que tu veux, c'est pas mon problème. D'accord? Et toi, le petit musulman, moi je suis pas là pour t'offusquer. La communauté dite musulmane, elle est déjà assez acculée, montrée du doigt, comme ça, pour que moi j'en rajoute. Je suis pas là pour ça, moi. Je me suis défendu contre ceux qui m'ont attaqué injustement, d'accord? Se liant aux ennemis de Dieu, qui ont fini par me faire enfermer, injustement. Pardon, des gens. Je suis pas là, moi,
m'en prendre à la communauté dite musulmane, aux petits musulmans. C'est à vos mosquées que je m'adresse, moi. C'est vous qui vous êtes mêlés de ce qui ne vous regarde pas. Enfin, je peux comprendre que vous vous sentiez concerné, mais c'est pas à vous que je m'adresse. Vous, je vous fais le rappel. D'accord? Vos imams, vos prédicateurs, vos savants, c'est à eux que je m'adresse. D'accord? Donc plutôt que de leur poser la question à eux, d'accord? Plutôt que de venir m'emmerder moi, vous feriez bien de leur poser des questions à eux, pas à moi. Leur dire, bon, voilà ce qu'il nous dit, Ahmed. Hein, qui le méprisait tous autant que vous êtes. Pourtant, vous l'écoutez. Et vous reprenez son discours, ils en fait du business, des marchands du temple. Voilà ce qu'il nous explique. Par exemple, aujourd'hui, d'accord? Si vous voulez parvenir sur d'autres, le verset 29, voilà ce que lui nous dit. Vous en dites quoi, vous? À part nous dire que Dieu nous dit que Mohammedoun est le messager de Dieu. Pourquoi tu veux que Dieu te confirme le statut du prophète, de ton prophète? Pourquoi faire en fait? Dieu il te dit que si tu veux croire en lui, celui qui veut croire qu'il croit, pardon, et celui qui ne veut pas croire qu'il ne croit pas. En Dieu. Il ne va pas venir se justifier devant toi. Si tu crois au prophète Mahomet et qu'il a reçu le Coran et qu'il a venu avec sa sunna et tout ce que tu veux, pourquoi tu veux que Dieu te confirme son statut? Pourquoi faire en fait? Pourquoi tu veux qu'il confirme son existence, sa véracité comme étant le prophète de l'islam? Parce que c'est pas ce que dit le verset 29. Il te dit que Mohammedoun, d'accord, est le messager d'Allah. Sous-entendant, il n'est pas autre chose, pas ce que vous avez fait de lui. Mais il faut que tu comprennes que Mohammedoun, d'accord, ça parle de notre bien-aimé, fils de notre bien-aimé Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. D'accord? Mohammedoun est un qualificatif. C'est vos mosquées, vos savants, qui ont fait de Ahmed un qualificatif, qui a été annoncé comme un messager qui se présenterait après notre bien-aimé Jésus, fils de Marie, paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille. Ils en ont fait un qualificatif. Ils ont dit Ahmed, c'est le nom de Mohammed, d'accord, dans les cieux, et qui veut dire le digne de louange. Voilà. Il a le même qualificatif que Dieu le Père. Allah subhanahu wa ta'ala, qui lui-même se qualifie de digne de louange et le très digne de louange, Muhammadoun et Muhammadin. D'accord? Vous l'avez mis au même niveau que Dieu, voire au-dessus. C'est bien ce que disent vos mosquées. Pas de sunna du prophète, pas de Coran. Bon. Si ça, c'est pas du kufr, tu m'expliques. Après, c'est votre problème. D'accord? Donc, ce verset 29, Dieu rétablit la vérité. Et il te rappelle qui est. D'accord? Mohammed, son messager et rien d'autre. Il s'adresse à toi, le petit musulman, toi, le petit chrétien qui a fait de Jésus Dieu en chair et en os. D'accord? Et il s'adresse également aux Juifs. Et quand le nom de Dieu est cité seul, ça vous répugne. Quand vous associez vos divinités, hop, vous vous mettez à croire en Dieu. Regarde les chrétiens. Ils ont besoin de croire que Jésus est Dieu en chair et en os pour croire au Père. C'est un Dieu en 3D. Les musulmans, ils ont besoin, d'accord, d'associer leur divinité, Mahomet, à Allah, sinon ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas d'Allah et de son livre. Ils ne veulent pas de la sunna d'Allah. Ils te le disent. Pour moi qui le dis, c'est vos mosquées qui le disent. Et vous répétez, je ne vous jette pas la pierre, j'ai fait partie de votre secte. Vous voyez? Les Juifs, carrément, ils rejettent Jésus et Marie, ils les détestent. D'accord? Quand le nom de Dieu est cité seul, d'accord, cela les répugne. Et quand le nom de d'autres divinités sont cités, cela les réjouit. Ils méprisent Dieu. Quand on cite, quand certains citent le nom de leur divinité, ça les réjouit. Comme pour dire à Dieu, tu vois, non, tu n'es pas le seul Dieu. Tu n'es pas le seul Dieu qu'on adore, tu vois, il y en a d'autres. Et ça nous réjouit de savoir qu'il y a d'autres dieux que toi.
Voilà la vérité. Donc Dieu remet les pendules à l'heure, d'accord? Et il dit voilà, Jésus est le messager de Dieu, en le qualifiant le porteur de la louange. Et vos mosquées ont tout inversé. Ils ont fait du nom Ahmed. Esmuhu Ahmed. Quand Jésus, le fils de Marie, dit « Ô enfant d'Israël, je suis le messager vers vous ». La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Et il dit que la Torah pour lui est actuelle. La Torah est actuelle pour moi. Et annonciateur d'un messager qui se présentera après moi. Asmuhu Ahmedou. Son nom est Ahmed. Il n'y a pas besoin de nous faire des cours d'arabe littéraire, ce que tu veux. Asmuhu Ahmed. Et quand il vint, avec les évidences, il dit ceci est une grande sorcellerie. Ce qu'on a dit de moi. Le jour où on m'a crucifié au tribunal de Vichy. C'est ce qu'ils ont dit. D'accord. Donc ils ont fait de Ahmed un qualificatif pour qualifier leur prophète Mahomet de digne de louange. C'est lui qu'il faut louer. S'il est le digne de louange, donc il faut le louer. Il faut être cohérent. Hein. S'il est le digne de louange, c'est lui que tu dois louer. C'est plus Dieu en fait. Ou lui est Dieu. On ne peut pas servir de Dieu les gens. Il y en a un que tu vas aimer plus que l'autre. Il y en a un que tu vas détester plus que l'autre. On ne peut pas aimer deux personnes de la même manière. Si on peut dire personne. D'accord. Concernant Dieu. Vous voyez les gens? Donc Dieu est simplement en train de te rappeler que le porteur de la louange, Jésus, n'est que le messager de Dieu. Ça n'a rien à voir avec Mahomet. Mais encore une fois, je dis Mahomet pour que tout le monde puisse me comprendre, qu'il n'y ait pas de confusion. Ce n'est pas une confirmation de l'existence de Mohammed, Mahomet, et de son statut de prophète. D'ailleurs, là, il ne dit pas prophète, il dit messager. Tu vois ? Pour que ce soit précis. Donc c'est pas un argument, chers musulmanes et chers musulmans. C'est pas un argument de me dire, il est marqué en toutes lettres, que Mohammed est le messager d'Allah. Oui. Lequel Mohammed? Toto ou Jésus? Là aussi, il faut que tu fasses un choix. Mohammedoun n'est le Dieu, le Père d'aucun de vos hommes. Le Père, c'est Allah. Le patron protecteur, notre assistant. Le pardonneur, le recouvreur, le patient. Comme un père de famille qui protège sa famille, qui patiente, qui éduque, qui enseigne. D'accord ? Qui porte, qui pardonne. D'accord ? Apparemment, lui, c'est pas votre père. Donc si Dieu, Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu le Père, n'est pas ton père, Satan est ton père. D'accord ? Il n'est le père d'aucun de vos hommes, mais le messager d'Allah, comme là, tiens. Mais le messager d'Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom, et l'alliance des prophètes. Mahomet, il est l'alliance des prophètes? Vous avez fait le sceau des prophètes. En même temps, quand on lit vos hadiths, effectivement, S-O-T. Parmi les prophètes, il est bien le sceau des prophètes, S-O-T. C'est vous qui avez fait de lui un sceau, pas moi. Tu vois, comme quoi, tu vois, même dans la langue, tu vois, même dans le langage, tu vois, Dieu est présent. En même temps, c'est lui qui a créé les langues. Tu vois, Dieu, il a de l'humour.
Dieu a parachevé Mohammedoun, a parachevé Jésus, qui est le chemin, la vie et la vérité. Il est la vérité, les gens. Le Coran le dit. D'accord ? Comme le dit l'Évangile, le Coran le dit. Dieu dit qu'il a fait sa parole chère. Cette annonce, il l'a faite à Marie et c'est également dans le Coran. Comment Mahomet pourrait être l'alliance des prophètes ? Jésus a dit, je suis pas venu pour abolir la prophétie et les prophètes, mais pour accomplir. Il serait deux alors, lui et Mahomet. Dieu a parachevé Jésus, pas Mahomet. Tout ça, c'est factuel, c'est un fait. Je n'invente rien. Tu sais que je ne suis pas un menteur. C'est les signes de Dieu que tu rejettes. C'est ça la vérité. Dieu a parachevé celui qui a fait sa parole chère. Tu vois ? Et dit à Jésus, je te parachève. Je t'élève à moi, je te débarrasse des dénégateurs. Des dénégateurs, c'est précis. Il n'a pas dit des humains, de l'humanité, des dénégateurs. Et Jésus a dit aux apôtres, les assistants dans ce là, je suis parmi vous aujourd'hui. Quand je partirai, pour préparer votre place, auprès du Père, votre royaume est dans les cieux, quand je partirai, sachez que je suis en vous. C'est écrit dans le Coran, ça. Que le prophète est en nous. Comment on fait avec Mahomet qui a fini avec les vers de terre? Bon, ça, vos savants, ils n'ont pas de réponse. Ils disent, on ne sait pas comment expliquer ce verset. Quand Dieu parle de Mahomet, selon eux, qu'il est en vous. Alors, certains se disent, ça veut peut-être dire parmi vous. Non, minkum et fikum, c'est pas la même chose. Jésus, il a dit, je suis en vous. Dieu l'a élevé, il a été ni tué ni crucifié. La résurrection, c'est ça. C'est qui vient visiter ta demeure, te ramener à la vie. Par le souffle de Dieu, par la grâce de Dieu, le Père. Quand Jésus a soigné l'aveugle, le lépreux, etc., il faut savoir ce que ça veut dire. Il leur a toujours dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Il n'a pas dit, c'est moi. Il n'a pas fanfaronné. Il n'est pas venu sur terre pour fanfaronner. Il a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Et celui qui m'a vu a vu le Père. Bon, les chrétiens, vous avez bien vu que c'est Dieu en chair en os. Celui qui m'a vu a vu le Père. Bon. Ok. Oui, il t'a enseigné qui est le Père. Donc une fois que tu as vu Jésus et qu'il t'a expliqué qui était le Père, donc maintenant, ça y est, tu vois qui est le Père. Donc tu l'as vu. Voilà ce que ça veut dire. Rien d'extraordinaire. Donc Jésus leur a dit, c'est ta foi qui t'a sauvé. Tu vois ? Donc dans le Coran, Dieu, d'accord, nous rappelle le statut de Jésus, étant rien d'autre qu'un messager de Dieu. Et on peut dire le messager. D'accord ? Il est le Messie, l'alliance des prophètes. Il lui a enseigné l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Et c'est lui qui vient, qui nous enseigne, qui enseigne la nourriture que nous recevons dans nos demeures en secret. D'accord ? Dieu ne permet pas la mainmise des humains. D'accord ? Dans ta demeure. C'est coranique ce que je te dis là. Encore. Jésus dit, d'accord, je viens vous enseigner la nourriture que vous avez reçue en secret dans vos demeures. Il est l'enseigneur, celui qui enseigne le Seigneur. Donc Dieu, justement, parce que certains ont fait de Mohammedoun, je te rappelle que la langue arabe, il fut un temps, elle était parlée dans le monde, d'accord ? Pour ne pas que, justement, certains continuent à faire de Jésus Dieu, comme d'autres l'ont fait avant eux, d'accord ? Qui ont fait de d'autres, ils ont fait de d'autres personnes des divinités, d'accord ?
Subhanallah al-Azim. Donc voilà les gens, c'était juste la question que je voulais partager avec vous vite fait. Verset 29 du chapitre 48. Muhammadun Rasulu Allah. D'accord. Et ceux qui sont avec lui sont rigoureux envers les dénégateurs, pleins d'amour, rayonnant entre eux. Qui a dit aimez-vous les uns les autres? Non, rien. Rien. C'est marqué là, c'est coranique, hein. C'est coranique. Tu les vois s'inclinant, se prosternant, ils recherchent ardemment une faveur et une satisfaction d'Allah. La marque sur leur visage résulte de la trace laissée par la prosternation. Telle est l'analogie dans la Torah. Oh tiens donc. Jésus, le fils de Marie, a dit aux enfants d'Israël, Bani Israël, qui ne sont pas les Juifs, je suis le messager vers vous. La Torah est actuelle pour moi. Regardez. Ensuite, dans l'Évangile, et là ça parle de l'Évangile, l'analogie les concernant est celle d'une semence qui pousse, alors elle se renforce, puis s'épaissit, puis se tient en équilibre sur sa tige. Elle émerveille les semeurs, tandis qu'elle exaspère les dénégateurs. Allah le Dieu a promis là un recouvrement, une rétribution sans commune mesure à ceux qui ont mis en œuvre le dépôt confié, qui croient, qui ont la foi, et accomplissent les œuvres intègres. Et Torah, Évangile, Coran. Et les psaumes avec lesquels est venu notre bien-aimé David, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, le grand David. Ça parle de Muhammadoun, et là on atterrit Torah, Évangile. Dieu fait une analogie, d'accord, sur ceux qui ont la marque de la prosternation, qui n'est pas la marque qui est une irritation du front. C'est la lumière de Dieu que tu peux percevoir sans la voir comme de manière oculaire en fait. Pensez que c'est le fait du hasard qu'après avoir dit Muhammadoun est le messager d'Allah, le Dieu, ensuite on nous parle de la Torah et l'Évangile. Est-ce que vous pensez que dans le livre de Dieu, d'accord, chaque verset, tout est confus, que parfois un peu... Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais dans le Coran, des fois, on ne comprend pas, ça passe... on a l'impression qu'on passe d'un sujet à un autre. Oui. Le Coran est caché dans une écriture. Seuls les purifiés le touchent. Dans les mosquées, leurs savants, ils leur ont dit, il faut que tu fasses ces ablutions. Avec la sunna en plus. Seuls les purifiés. La ilaha illallah. Ceux qui ont dans leur cœur Dieu et Dieu seul. Comme étant le seul digne d'être adoré, le seul digne de louange. Le digne de louange, le très digne de louange. C'est pas Mahomet que Dieu aurait qualifié de digne de louange, c'est-à-dire Ahmed. Ahmed, c'est celui, Yahmed Allah, celui qui loue Dieu. Muhammadoun, d'accord, c'est celui qui est venu avec la louange de Dieu. C'est pas la même chose, les gens. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. La ilaha illa anta subhanaka. Les gens, je vous laisse. Je suis un peu fatigué. J'ai eu un rendez-vous il y a 2 jours. La justice m'a encore convoqué. Et ils m'ont encore cassé la tête. Continue, et bon. Un petit bout de temps qu'ils ne m'en avaient pas parlé, mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Parce qu'ils sont en train de me pourrir la vie, les gens. Ils sont en train de tout faire pour que je finisse avec une tente et puis à vivre dans les bois. Tu sais pas ce qui se passe. Donc la coordinatrice me dit que je devais être soigné, que c'est une injonction en prenant des médicaments. Parce que les avocats qui m'ont traîné devant les tribunal de QC à Vichy,
On dit que j'avais une obsession, que la haine du juif chez moi était viscérale et qu'il fallait soigner ça de manière physiologique. Donc apparemment, il y a des cachets qui soignent la haine du juif, l'antisémitisme, dont je porterai moi selon eux, évidemment. Mais il y a des cachets, hein, sachez-le les gens, d'accord. Donc les avocats ont dit il faut le soigner, pas de manière médicamenteuse. Et la cour a dit amen. Et là, elle m'a dit bon, soit on fait comme ça, ou soit vous allez prendre vos médicaments. Déjà, on a mis ça de côté parce que bon, c'était pendant des mois et des mois. À la sortie de ma prison, ils m'ont dit si vous allez prendre, c'est une injonction. C'est eux qui décident qui est fou. Ils ont dit t'as un majnoun. En plus, tu souffres de délire mystique, hein, te disant être le messager. C'est ce qu'ils ont dit au tribunal de Vichy. Et ça continue aujourd'hui. Ils me font ce reproche et c'est écrit dans le dossier que je serai zinzin, parce que je me dis être le messager de Dieu annoncé par Jésus, fils de Marie. Alors, tu en as sur le net qui se disent être Jésus. Hein. Il n'y a pas que Trump. Hein. D'autres qui se disent que... Bon, bref. D'accord. D'autres qui continuent avec leur business de la haine du juif. Hein. Les uns et les autres, d'ailleurs. Hein. Les membres de la dissidence, par exemple. Mais eux ils n'ont pas besoin d'être soignés. Non, mais c'est très étonnant de pouvoir soigner l'antisémitisme à coup de cachet. Bon, ils veulent griller mes neurones, hein, c'est ce que je leur ai dit. Hein. Je disais, ça, c'est les méthodes de nazis, quand même. Bon, bref. On est là en France. Donc ils continuent à toucher à ma paix et je suis très en colère en fait. Je suis très en colère parce que et tout ça est fait en soum-soum. Ah ben moi ils font pas de bruit. Hein. Ils viennent pas avec une vingtaine de flics, sachant qu'il y a du monde partout, ils vont pouvoir filmer, ça va faire du buzz. Hein, tout est en soum-soum. Hein. Il y a ceux qui ont fait semblant de persécuter pour diriger leur regard vers eux et qu'on n'entende pas celui qui est venu annoncer la bonne nouvelle et un jour terrible. D'accord ? Et rappeler la chose la plus importante pour nous, d'accord ? De rendre grâce à Dieu et d'obéir, d'accord ? À celui qui est le chemin, la vie et la vérité. Et ils m'ont dit ça, t'arrêtes Molek maintenant, ça suffit. Sinon on te shoot. Ils ont demandé il y a quelques mois à ce que le psychiatre me fasse des piqûres. On ne sait pas pourquoi, hein, à part me dire que je suis fou. On sort un peu du sujet, mais on est dans le sujet. On est dans le sujet quand même. C'est quand même Mohammedoun qui m'a annoncé. Ouais, calme-toi. D'accord ? Donc, je suis fou, mais de quoi en fait ? Donc, selon eux, ma maladie, c'est que j'aurais une haine du juif et elle serait viscérale. Et que je devrais étudier. Ils nous ont donné des titres de livres pour que j'étudie l'histoire juive. Et ensuite, il faut que je fasse un compte-rendu. On est chez les dingos, en fait. On est chez les dingos, en fait. Moi, par la grâce de Dieu, je soigne les âmes, mais c'est moi le fou. Pendant que eux, ils tuent les âmes. Et c'est ça la réalité, en fait. Donc, je dois continuer à me battre, ils me fatiguent, ils me dépouillent. Je suis insolvable, les gens. D'ailleurs, mon lien sous la vidéo, pour ceux qui veulent me soutenir, il est... comment dire ? Il est fonctionnel, d'accord ? Il avait un souci apparemment. Voilà, point. Voilà, pour ceux qui veulent... parce qu'ils sont en train de me pourrir la vie. Hein. Tu sais pas, mais je te le dis. Après, j'ai pas envie d'entrer dans cette... rester concentré sur ce qui m'est interdit de faire aujourd'hui, c'est d'exposer le livre. On dit tu n'exposes plus le Coran. D'accord ? Si tu veux pas avoir ton portrait et ton nom sur CNews, parce qu'il y en a un qui a commis un attentat terroriste en ton nom. Je te laisse deviner ce que ça veut dire. Voilà ce que je dois subir, ce que je dois entendre au sein d'un commissariat, de la part de 2 commissaires quand même, en 2020. Et aujourd'hui, on me rappelle que cette injonction, à un moment donné, il va falloir la mettre en application. D'accord ? Pour soigner ma haine du juif. Donc ils me cernent de toutes parts en fait. De toutes parts.
Subhanallah al-Azim, gloire et pureté à toi, Seigneur éternel, mon Dieu. Ne veux pas me laisser, tu vois, tranquille. Donc même ça, là, hein, j'ai dû quitter l'appartement, mais ça c'est tout à fait normal. Je devais rester le petit de 18 mois, je suis resté un peu plus longtemps, parce que, voilà, ils ont compris que qu'il fallait un peu plus de temps. Mais je crois qu'on a envie de me virer de là assez rapidement aussi. Et pour ça, il faut me retirer mes 3 pièces. Hein. Sur les 3, on m'en prend une, de manière complètement en dehors des droits de l'homme, en dehors du juridique en fait. Ils n'ont pas le droit de me prendre de l'argent. Je vis en dessous du seuil bref. D'accord. Ils le savent parfaitement. Ils n'en ont rien à foutre. Comme aujourd'hui d'ailleurs, ils nous mettent tous la main, ils nous vident nos poches, ils ne se posent plus de questions. Hein. Ton électricité, il coûte pas cher parce que c'est-à-dire que tu ne payes pas ta consommation. D'accord. C'est pas parce que l'électricité est devenue chère, non. Ils ont décidé que ça va te coûter tant, c'est tout. Ça va te coûter 2000 euros par an, tu vas payer 2000 euros. C'est eux qui l'ont décidé. Je te le dis, fais le test, je l'ai fait. Fais le test. D'accord. Pour ceux qui peuvent le faire, faites le test. Voilà. Va dormir chez qui tu veux pendant 3 mois, tu vas venir, tu vas voir, pendant ces 3 mois-là, tu paieras comme les autres mois. Et tu leur dis non. Mon compteur, il ne fonctionnait pas. Ils vont te dire si. Bon bref, non, c'est juste pour te dire que voilà, je veux dire, il y a des millions de pauvres en France, hein, plus que tu crois. C'est le 3 quarts des Français qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, qui sont dans une, tu vois, c'est comme je vous ai dit à l'époque, il y a 20 ans en arrière, la France ça va devenir, tu vois, c'est l'Afrique qui va se développer. Hein, souvenez-vous, hein, pour ceux qui me connaissent, et la France ça va devenir le tiers-monde. Donc les Français en peuvent plus en fait. D'accord. Donc je vais pas venir moi te chialer, je te dis juste ce qui se passe, juste une petite goutte d'eau hein, de ma réalité, tu vois. Donc ils touchent à ma paix en permanence, ils m'empêchent de pouvoir dormir tranquille, de pouvoir faire ce que j'ai à faire. Et pire encore, c'est qu'ils essayent de me détruire comme ils peuvent, par tous les moyens en fait. Et voilà. Et encore il y a 2 jours, j'étais encore, donc je suis rentré très en colère. Parce que c'est la justice qui me persécute, comme j'aurais eu ici vous, qui tentait de me radicaliser, qui essayait de me pousser. D'accord. Voilà, c'est ça la vérité. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ils ne m'empêcheront pas de passer le message. D'accord. Mais la famine, elle arrive, les gens. Et à un moment donné, il n'y aura plus d'Ahmed. D'accord. Donc moi je suis là pour passer le message, je vous le passe encore aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous sera utile. D'accord. Voilà ce que veut dire le verset 29. Dieu rétablit, d'accord, le statut de notre bien-aimé. Rappelons que Jésus, il n'est pas Dieu en chair et en os. D'accord. Que Mahomet, il n'est pas en train de donner, il n'est pas en train de confirmer son existence. Il rappelle simplement que celui qui est son messager n'est qu'un messager. Un des rapprochés. Pardon les gens, je suis désolé. Un des rapprochés, pas plus. Et faites le lien avec les versets qu'on a vus ensemble. Celui-là, verset 29 du chapitre 48, verset 40 du chapitre 33, et le dernier verset du Coran, je ne sais plus c'est lequel, quand Dieu interroge, mais vous le connaissez, quand Dieu interroge Jésus, lui demandant si c'est bien lui qui a dit que lui et sa mère, d'accord, notre bien-aimée Marie, la véridique, paix et salut de Dieu sur leur famille, est-ce qu'ils étaient tous les deux de divinité? D'accord. Et là, tu peux faire le lien et comprendre. D'accord. Il y a d'autres versets qui peuvent encore, mais avec cela, tu peux comprendre ce que veut dire le verset 29. Donc les musulmans cessez de croire et de vous appuyer sur le verset 29 de la sourate 48 en disant c'est marqué en toutes lettres, Mohammed est le messager de Dieu. Non, chez Dieu, c'est pas, les choses ne sont pas aussi simplistes. Hein, c'est pas, Dieu n'est pas en train de confirmer que ce que Mohammed, hein, qui a vécu en Arabie, là, en disant, il est, si, je vous confirme, il est mon prophète. Vous n'avez pas apprécié Dieu à sa juste valeur. Et Dieu, il n'a pas que ça à faire de se justifier devant le petit spermatozoïde. D'accord. Et je ne vois pas pourquoi Dieu lui-même confirmerait qu'il
qu'il est son prophète, parce que vous y croyez déjà. On n'a pas besoin. Tu vois, tu vas pas devancer Dieu quand même. Donc pourquoi il va te confirmer ce à quoi tu crois déjà? Au point, vous en avez fait une divinité. Comme les chrétiens ont fait de Jésus une divinité. Donc il n'a pas besoin de confirmer votre fausse divinité. Ça n'a aucun sens. Dieu n'est pas stupide comme toi. D'accord? Il vient juste te rappeler, d'accord, que Jésus, d'accord, Mohammedoun, qui est le porteur de la louange, n'est qu'un messager de Dieu. Donc il s'adresse à tout le monde. En particulier à la chrétienté et aux musulmans. Puisque les autres, de toute façon, Jésus et Marie, tu vois, c'est leur ennemi, ils les détestent. Voilà les gens. Prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse. Prenez courage, ne soyez pas troublés les gens dans ces moments troubles. C'est vrai que ça devient de plus en plus... bon, après, moi, je ne vais pas rentrer là-dedans. Moi, je vois clair, je vois très bien qui fait quoi, ce qui se passe. Bon. Vous êtes cernés les gens, je vous le dis. Hein. Nous le sommes tous, mais vous, plus que ceux qui croient. Hein, vous passerez tous par l'enfer. Hein. Dieu a dit, vous passerez tous par l'enfer. Bon, là encore, ils pensent que ça... C'est à tous brûler comme des merguez. Passerez par l'enfer, on est dans l'enfer, les gens, c'est devant tes yeux. Passez, passez. Et Dieu dit, nous savons quels sont ceux qui vont être précipités. D'accord? L'enfer, c'est pas les flammes, comme tu crois. C'est pas le feu qui brûle. D'accord? Notre bien-aimé a dit, j'ai vaincu le monde, les gens. Rassurez-vous, j'ai vaincu le monde. Réjouissez-vous de la persécution que vous subissez en son nom, au nom de notre bien-aimé. Il dit, votre royaume est dans les cieux. Et tu dis, ton royaume, il n'est pas ici. C'est normal qu'on te persécute. Si ton royaume était sur terre, comment je te le dis, personne ne te persécuterait. Tu serais le roi du monde. Jésus nous dit, ton royaume est dans les cieux. Ne sois pas étonné qu'ici, t'es pas chez toi ici, t'es un étranger. Ici, c'est le royaume de Satanas. Hein, sous le regard vigilant de Dieu, évidemment. Il ne fait pas ce qu'il veut, mais il est là pour ça. Il fait son travail. Donc si on te persécute dans les ici-bas, c'est normal. Parce que ton royaume, il est dans les cieux. D'accord? La récompense qui t'attend, elle est éternelle. Je ne dis pas que c'est facile, regardez, moi-même, je viens de miauler juste avant. Miaou, 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 ils veulent ma peau. Bon. Ils veulent me droguer. Oh putain, on est chez les dingos. Gloire et pureté à toi, Seigneur, exalté sois-tu. Toi, le Dieu fidèle, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Alors je vous dis ça calmement, mais je suis très très en colère, les gens. Vous savez pas ce qu'ils me font vivre depuis... bon, ça fait 20 ans que je subis... vous savez. Par contre, ceux qui ont organisé mon égorgement et mon dossier, il a disparu du tribunal de Vichy, ça par contre, ils en ont rien à foutre. Hein. Tu vois, ils s'en foutent qu'ils ont toutes les preuves. Hein, que c'est pas moi l'agresseur et c'est moi qui suis agressé. Mais c'est moi qu'il faut soigner. Hein. T'en as là. Barabbas, c'est sa dissidence, là. Barabbas, Mbala, Mbala, là. Non, eux, ils n'ont pas besoin de prendre des médicaments. Hein. Leur haine du juif et le business qu'ils en font, ça, non. C'est moi qu'il faut soigner, les gens. Comme ça te permet de comprendre aussi qui est qui. Et, je te dis nouveau. Bon, les gens, allez, on va s'arrêter là, c'est pas la peine. On va rester concentré sur Mohammed, sur Toto. Donc, je suis désolé, les gens. Hein. Toto, c'est pas pour ceux qui sont bien guidés. L'histoire de Toto, c'est pour ceux qui sont passés par la CPPN, hein, qui ne veulent pas en sortir. CPPN. Non, les moins de 20 ans ne peuvent pas comprendre. T'as pas connu la CPPN? Oh là là, c'était génial la CPPN. Tout le monde était intelligent en CPPN. Bon, on t'apprenait à faire des bracelets, des sacs pour offrir à ta maman, tout ça. Ça c'était bien, ça c'était la bonne époque. Ouais, calme-toi, ça va. Les gens, prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse, et une prochaine lecture, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. À bientôt, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Prenez soin de vous, les gens. Peace. Bonne nuit, bon dodo et bon réveil, Inch'Allah, ya Rabbal Alamin. Que Dieu vous écrive un bon lendemain. Bon, vas-y, tire-toi, parce que après moi, je culpabilise quand tu restes comme ça. Non, encore, reste avec nous, s'il te plaît, messager et tout. Ouais, mais j'ai pas que ça à foutre. Hein. Faut essayer de me reposer un peu, c'est difficile. Hein. Je suis obligé de faire des séances de yoga, tu vois. Avec leurs conneries, là. Bon. Allez, vas-y, tire-toi, s'il te plaît. Vas-y, Hachem. Allez, peace.